Voilà. Bonsoir, bonsoir. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu fatigué, mais j'ai décidé de me prononcer sur deux sujets de ce jour-ci. La première des choses, je vois beaucoup de militants du RDR qui m'envoient des messages pour me dire nous devons savoir d'où nous venons. Nous devons savoir d'où nous venons. Cette fameuse phrase est encore jusqu'en 2018, après 8 ans que le RDR est au pouvoir, les raisonnements que certains militants du RDR vont nous donner pour rester unis au RDR, c'est toujours ce message, nous devons savoir d'où nous venons. Mais quand vous venez nous dire ça aujourd'hui, salut à toi mon frère Soulé, j'aimerais me prononcer sur deux sujets aujourd'hui. Les deux sujets, c'est de répondre à tous ces militants du RDR qui sont encore dans l'hypocrisie, dans le mensonge, dans la sauvagerie politique, pendant que nos frères sont en train de mourir en prison, pendant que nos frères sont en train d'être tués comme des moutons à Korogo, pendant qu'aujourd'hui, tous les proches de Soro Diom sont pourchassés comme des animaux. C'est en ce moment que vous allez toujours continuer de venir nous dire, nous devons savoir d'où nous venons. À ces militants du RDR, j'aimerais leur poser la question, peut-être que je ne me rappelle pas, mais si quelqu'un parmi eux peut me dire là d'où nous venons. D'où nous venons, qu'est-ce que nous étions hier et qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui? J'aimerais poser la question à ces militants du RDR qui pensent qu'aujourd'hui, avant tout, nous devons penser d'où nous venons. Mon cher frère, avant de venir me dire, de réfléchir et de penser d'où nous venons, dis-moi d'où nous venons et où nous sommes aujourd'hui. Quelle est la différence entre hier et aujourd'hui? Il faut nous le dire. Quelle est la différence entre hier et aujourd'hui quand en Côte d'Ivoire, on a perdu des années et des années en train de dire que Laurent Gbagbo était contre les musulmans, alors qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on emprisonne un imam et il y a d'autres imams qui vont s'asseoir à la télévision 2 semaines, 3 semaines après pour vouloir se justifier et même de condamner cet imam-là. Qu'est-ce que vous voulez que je dise quand on voit de partout que les proches de Soro Diom sont pourchassés? Qu'est-ce que vous voulez que je parle? Salut à toi mon frère Massatia Kone, salut à toi mon frère Soulé de Paris. Qu'est-ce que vous voulez me donner comme motivation aujourd'hui, vous militants du RDR, mes frères et sœurs, pour que moi, le Zoulou de Bogota, je continue de me sentir encore militant du RDR comme je me le sentais depuis des années. Dites-moi la différence aujourd'hui entre nous, militants du RDR, au temps de Laurent Gbagbo au pouvoir, et le militant du RDR aujourd'hui. Quels sont les avantages? Parce que quand tu viens dire à quelqu'un, nous devons réfléchir et penser ailleurs. Dites-nous, quelle est la différence aujourd'hui entre le militant au temps de Laurent Gbagbo au pouvoir, le militant du RDR au temps de Laurent Gbagbo au pouvoir et le militant du RDR aujourd'hui? Dites-moi, quelle est la différence entre nous? Salut à toi, ma soeur Kadi Sissé. Mamadou Bamba, salut à toi. Quelle est la différence? Moi, je ne vois pas cette différence. La différence aujourd'hui entre le militant du RDR au temps de Laurent Gbagbo et le militant du RDR au temps aujourd'hui du RDR au pouvoir, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à nous entretuer entre nous, militants du RDR. Nous sommes prêts à nous manger entre nous. Nous sommes prêts à faire plaisir aux autres. C'est ça. La différence aujourd'hui entre le militant d'hier, le militant du RDR, hier, au temps de Laurent Gbagbo, et le militant du RDR aujourd'hui, que hier, au temps de Laurent Gbagbo, nous étions unis. Alors qu'aujourd'hui, nous voulons nous entretuer. Sinon, on a commencé à s'entretuer entre nous. Parce que il y a 2 semaines de cela, il y a le jeune Soro Kagnon qui a été tué comme un animal. Comme un animal de brousse à Korogo. C'est ça la différence aujourd'hui. Oui. Salut à toi, mon jeune frère combattant le Séni Kibafori demandé. Quelle est la différence aujourd'hui entre le militant? Donc, je vais poser la question à certains militants du RDR. Ceux qui se réjouissent. Vous savez, moi je dis toujours,
moi en tant que soroïste, en tant que militant qui se reconnaît en Soro-Diom, le discours, il est clair. Depuis que Soro-Diom, le président Soro-Diom, a dit au Canada qu'il y a des gens qui travaillent autour du président Alassane Dramane Ouattara pour gâter la confiance entre lui. Et le président Soro-Diom, je n'ai plus besoin de répéter ce qu'il vous a dit. Le président Soro-Diom a dit à tous les militants du RDR, à tous les cadres du RDR, que ça ne sert à rien d'aller sur les réseaux sociaux et de dire que vous ne voulez plus de lui. Vous êtes un parti politique. Réunissez-vous à la nuit l'épique et demandez à votre parti de chasser Soro-Diom au sein du RDR. Demandez à votre parti politique de dire à Soro-Diom qu'il n'est plus le président de l'Assemblée nationale. Ça ne sert à rien de tuer les pauvres enfants des gens au nom de Soro-Diom. Parce que Soro-Diom n'a pas besoin de ça. Parce que si vous avez un problème à régler, votre problème, c'est Soro-Diom. Ce n'est pas les enfants des gens. Je ne vais pas durer. Mon jeune frère, l'Océanie Kibafori, je ne dure pas. Les enfants, le jeune Soro Canyon, n'y est pour rien. Surtout sous en prison, n'y est pour rien. Les soroïstes n'y sont pour rien. Les cadres du RDR qui ont un problème personnel avec Soro-Diom, les militants du RDR qui ont un problème personnel avec Soro-Diom, allez-y à la nuit des piques. Allez-y vous mettre devant le siège du parti et demandez au parti d'enlever le président Soro-Diom comme président de l'Assemblée nationale. Et j'aimerais poser une question à certaines personnes ici. Depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire, nous n'avions pas encore connu 10 présidents à l'Assemblée nationale. Mais la Côte d'Ivoire fait plus de 25 millions d'habitants. Ça veut dire que... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'es pas président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire, ça ne veut pas dire que tu n'es plus un être humain. Si Soro-Diom est président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, cela ne veut pas dire que Soro-Diom va rentrer au paradis. Si Soro-Diom n'est plus le président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire, cela ne veut pas dire qu'il va rentrer à l'enfer. Donc, nous sommes fatigués de vos chantages. Si vous ne voulez plus de Soro-Diom, arrêtez de tourner autour du pot. Arrêtez de tourner autour du pot. Si vous êtes vraiment confiant aujourd'hui que vous ne voulez plus de Soro-Diom, arrêtez de tourner autour du pot. Mettez-vous ensemble, allez-y à la rue Lepic, faites des manifestations pour demander au RDR de chasser Soro-Diom du RDR. Il n'y a pas palabre dedans. Pour moi, le discours, il est clair. Le discours du président Soro-Diom au Canada dit tout. Oui, dit tout. Donc si maintenant vous ne voulez pas voir la vérité en face, si vous ne voulez pas voir la réalité en face, vous ne voulez plus du président Soro-Diom comme président de l'Assemblée nationale. Mais vous dites que nous sommes dans un parti organisé. Laissez le problème de parti unifié. Réglez d'abord le problème de Soro-Diom. Organisez. Organisez des marches en Côte d'Ivoire. Organisez des marches à Bobo. Organisez des marches à Djamé. Organisez des marches à Man, à Odiene, à Touba, à Ferke, à Korogo, pour demander au RDR de destituer le président Soro-Diom en tant que président de l'Assemblée nationale. Et on va voir, quand il ne sera plus le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, si Soro-Diom, si ça sera la fin de la vie de Soro-Diom, si Soro-Diom va mourir parce qu'il n'est pas président de l'Assemblée nationale, on va voir. C'est vous aujourd'hui qui considérez que le président de l'Assemblée nationale est un dieu sur cette terre. Sinon, Soro-Diom, là, il a été le premier ministre en Côte d'Ivoire. Soro-Diom n'est pas devenu ministre quand le RDR est venu au pouvoir. Le président Soro-Diom est devenu premier ministre en Côte d'Ivoire avant que le RDR n'arrive au pouvoir. Oui, c'est pas quand le RDR est venu au pouvoir que Soro-Diom est devenu premier ministre. Oui, chef de gouvernement. Soro-Diom, c'est Soro-Diom qui a donné sa démission en tant que premier ministre en Côte d'Ivoire. Donc, chers frères militants du RDR,
Arrêtez de tourner autour du pot. Vous ne voulez pas de Sorodium. Organisez vos marches. Organisez vos assemblées. Faites des lettres. Et puis il va quitter le poste de président de l'Assemblée nationale. Et puis vous allez le prendre. Prenez votre poste de président de l'Assemblée nationale à manger. Parce qu'on a parlé de réconciliation en Côte d'Ivoire, parce qu'on a parlé de la libération des gens en Côte d'Ivoire, parce qu'on a dit qu'on se reconnaît en Sorodium, c'est le seul crime que nous avons commis. C'est le seul crime que nous avons commis. Mais c'est votre problème. On s'en fout. On s'en fout. Donc arrêtez de venir dire aux gens, on n'a qu'à penser à hier. Vous pensez à hier? Vous pensez à hier? Vous qui m'envoyez les messages pour dire qu'on n'a qu'à penser d'où on vient. D'où on vient là, si vous connaissez d'où on vient là, qui a tué Soro Canyon à Korogo? Qui a tué Soro Canyon à Korogo? Vous venez vous asseoir ici pour dire qu'on doit savoir d'où on vient. D'où on vient là, ça va vous amener où? D'où on vient là, c'est ce qui a mis Toussoul en prison. D'où on vient là, c'est ce qui a limogé Konaté Zié, Isiaka Fofana. C'est ça. Et puis vous ne voulez pas qu'on parle. Mais on va parler. Il faut que ça rentre dans vos oreilles. Aujourd'hui, nous n'avons plus peur de rien. Nos parents sont morts. Nos frères ont été tués dans les marches du RDR. Et puis vous allez venir nous parler de quoi? Excusez-moi, vous savez, dans la vie, voilà. Bon, ok. Bon, pour toi c'est fini. Il n'y a pas de parole dedans. Tu viens t'asseoir sur mon direct, je ne suis pas allé te chercher chez toi à la maison, viens regarder mon direct, tu viens, tu m'insultes, je te bloque et puis c'est fini. Il n'y a pas de parole dedans. Je ne dis même plus ton nom. Voilà. Big up à toi, mon jeune frère Dormadou Blindé. Vous allez venir nous parler de quoi? Aujourd'hui, vous allez venir vous asseoir devant les gens pour dire qu'on n'a qu'à savoir d'où on vient. Donc, ah bon? So, aujourd'hui, vous savez qu'on doit savoir d'où on vient? Avec tout ce que le président Sorodium a subi? Avec les gens qui sont en train de mourir en prison? Vous allez venir nous parler de ça? Qu'on doit chercher à savoir d'où on vient. D'où on vient, hein? C'est vous. Tout le monde peut dire ça en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le RDR qui peut dire ça en 2018. Depuis 2010 que vous êtes au pouvoir, ceux qui sont en train de souffrir dans le pays, c'est vos militants. Ceux qui souffrent dans le pays, c'est vos militantes. Ceux qui meurent dans l'eau de la Méditerranée, c'est les enfants de ceux qui ont combattu pour le RDR en Côte d'Ivoire. C'est eux les enfants qui meurent dans l'eau de la Méditerranée. Aujourd'hui en Europe, quand tu vas dans les stations, en Italie, en Allemagne, au Matin, les enfants des gens qui dorment dans les rues à Paris aujourd'hui, c'est les enfants des militants du RDR, des militants du RDR qui ont combattu pour le RDR hier. Ça là, il n'y a pas de parole dedans. Les enfants des gens qui meurent aujourd'hui dans l'eau de la Méditerranée. Les enfants aujourd'hui des gens, quand tu vas à la mosquée, ils sont remplis à la mosquée quand tu leur demandes. Tu viens d'où? Je viens de la Côte d'Ivoire. Mais quand tu vas leur dire ça, ils vont te dire que non, que ce n'est pas les Ivoiriens. Que c'est les Burkinabés, c'est les Guinéens, ils viennent, ils se déclarent comme des Ivoiriens. C'est faux. Je connais plein de petits Koyara. Je connais plein de petits Senoufo. Je connais plein de petits Maouka. De moi-même, ma région. Plein de petits Maouka. Je les connais. Oui, je les connais. Ce discours-là, c'est un faux discours. Pour dire que c'est les étrangers qui viennent, c'est faux. C'est les Ivoiriens à 100%. Maman ivoirien, papa ivoirien, grand-père ivoirien. Arrière-grand-père ivoirien. Arrière-grand-mère ivoirienne. Donc arrêtez de nous mentir. C'est à cause de ça. Vous compliquez tous les dossiers. Pour qu'on dise que les enfants ne sont pas ivoiriens alors qu'ils sont bel et bien des Ivoiriens. Ils sont des Ivoiriens de Touba. Ils sont des ressortissants de Touba. Ils sont des ressortissants de Séguéla, de Mankono, de Tafiré, de Tengrela, de Korogo. Ils sont des ressortissants de Boaké, de Daloa, d'Aboasso, d'Anyama, de Djiglo, de Bangolo, de Danané, de Man. C'est ça qui est la vérité.
transformez, même les jeunes Maoukas qui viennent, vous les transformez en étrangers. Parce que vous ne voulez pas que la vérité sorte. Vous transformez les Sénoufos en des étrangers. Vous compliquez la tâche. Aujourd'hui, ceux qui souffrent, c'est les militants du RDR en Côte d'Ivoire. Voilà. Ceux qui souffrent aujourd'hui, ceux qui souffrent dans le pays. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo de la déclaration du COSIM. Mais sur ce sujet, je préfère ne pas parler pour le respect de ces grands imams encore qui sont en Côte d'Ivoire. Je préfère ne pas parler. Parce que, vous savez, quand quelque chose fait trop honte, j'aurais conseillé, si j'étais un conseiller du COSIM, j'allais leur demander de ne même pas faire des déclarations. J'allais leur demander de ne pas faire des déclarations. Parce que si eux, ils accusent Adjib de faire des déclarations qui pouvaient détruire le pays, eux, les déclarations qu'ils ont faites, ils se sont transformés en procureurs. Eux, les déclarations qu'ils ont faites, ils se sont transformés en juges. Allez-y dire au COSIM qu'ils ont condamné Adjib Touré. Qu'ils ont condamné Adjib Touré. Ce n'est plus le procureur qui a condamné Adjib Touré. C'est eux qui ont condamné Adjib Touré. Parce que eux, les détails même que eux ils nous ont donnés, même le procureur n'a pas donné ces détails. Oui. Même le procureur n'a pas donné ces détails. Le procureur a dit des choses, mais il n'est même pas rentré dans les détails. Mais le COSIM est rentré dans le détail, comme des juges. Le COSIM a parlé. Le COSIM est rentré dans les détails comme un procureur qui est en train de parler. La condamnation n'a même pas encore été faite. Mais le COSIM a donné déjà, si demain Adjib Touré est condamné, les raisons que le procureur va donner aux Ivoiriens, le COSIM nous a déjà donné ces justifications. Voilà pourquoi j'ai dit, en tant que musulman, en tant que petit-fils de musulmans, en tant que fils de musulmans, venant d'une région aussi importante comme le Bafing, j'ai honte, j'ai honte. Si j'étais devenu musulman à cause du COSIM, si j'étais devenu musulman à cause de certains imams en Côte d'Ivoire, aujourd'hui je me serais retiré de la religion musulmane. Oui, je me serais retiré de la religion musulmane. Parce que même Dieu ne dit pas ce qu'eux ils ont fait. Quand votre frère est en difficulté, depuis quand vous avez vu quelqu'un, un chauffeur de Baka qui a fait un accident, mais tout le monde sait que l'accident là il a fait, pas parce que le pneu est percé. On lui a dit, la voie là c'est dangereuse. Mais comme la voie là est dangereuse là, ici là, il faut rouler à 60 à l'heure. Mais le chauffeur sans tête, il roule à 200 à l'heure. Il roule à 160 à l'heure. Mais si le chauffeur va faire un accident, pendant qu'il est en danger, pendant qu'il risque de mourir, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On appelle les sapeurs-pompiers. Les premières personnes qui sont sur le lieu cherchent à lui donner un coup de main pour ne pas qu'il meure. On lui donne les premiers soins. Les gens arrivent de l'hôpital. On essaye d'abord de le sauver. C'est une fois qu'on a fini de le sauver, c'est là on lui dit, maintenant, ici, là, tu ne devais pas rouler à telle vitesse. Tu devais aller à telle vitesse. Mais tu as dépassé. Donc, si on doit lui donner des sanctions, on lui donne des sanctions. Mais, on ne vient pas trouver un chauffeur. Malgré qu'il a violé le code de la route, il a fait un accident, il est en train de mourir. On dit que non, on va le laisser et puis commencer à justifier pour dire non, l'accident qu'il a fait, il a fait l'accident, son permis de conduire qu'il a, il ne fait pas partie des transporteurs,
de Côte d'Ivoire, il ne fait pas partie des chauffeurs de Côte d'Ivoire. Pendant que le gars est en train de rendre l'âme, au lieu de chercher à le sauver pour le sortir du trou, et puis lui dit après ce qu'on doit lui dire, on le laisse en train de mourir, et c'est en ce moment on veut dire que son permis là c'est un faux permis. Que son permis là c'est déclaré qu'il a passé son permis à Abidjan, alors qu'il n'a jamais vécu à Abidjan. Ça, moi j'appelle ça de l'hypocrisie. Ça, moi je ne suis pas d'accord. Oui. Moi, je ne suis pas d'accord personnellement. Oui. Même si le COSIM devait faire des reproches en tant que l'association des imams de Côte d'Ivoire, ce n'était pas le moment de venir dire aux Ivoiriens qu'Adjibou Touré ne fait pas partie de l'association des imams de Côte d'Ivoire. Mais quand le COSIM dit que Adjibou Touré ne fait pas partie de l'association des imams de Côte d'Ivoire, alors que Adjibou Touré fait prier dans une mosquée. Alors que Adjibou Touré fait prier dans une mosquée. Mais pourquoi, quand Adjibou Touré, pendant des années et des années, était en train de faire prier dans une mosquée, ils n'ont pas eu le courage de dire à Adjibou Touré qu'il n'a pas le droit de faire prier en Côte d'Ivoire parce qu'il n'est pas imam? Ah bon? Donc il y a des imams en Côte d'Ivoire qui ne font pas partie de l'association des imams. Ah bon? En tant que musulman, je n'ai jamais pensé que moi, mes guides religieux ne s'attendent pas entre eux. En tant que musulman, je n'ai pas pensé qu'en Côte d'Ivoire, pendant qu'on est en train de parler de une association des imams de Côte d'Ivoire, je ne savais pas qu'il y a des imams qui faisaient prier en Côte d'Ivoire alors qu'ils ne faisaient pas partie de l'association des imams de Côte d'Ivoire. Je ne savais pas ça. Mais si cela se produit vraiment, je suis déçu en tant que musulman. Parce que moi j'ai dit, quand je m'en vais à Adjamé et qu'il est l'heure de prier, quand je rentre à la mosquée d'Adjamé, je sais que je suis en train de prier derrière un imam. Quand je voyage et que je m'arrête à Lakota, qu'il est l'heure de prier, que je vois une mosquée, je rentre à la mosquée, je m'en vais prier derrière un imam. Quand je voyage, que j'arrive à Mans et qu'il est l'heure de prier, je ne cherche pas à savoir l'imam qui est en train de me faire prier s'il fait partie de l'association des imams de Côte d'Ivoire. Parce que pour moi, il est inadmissible que quelqu'un qui fait prier des musulmans en Côte d'Ivoire dans une mosquée, pendant des années, ne fasse pas partie de l'association des musulmans de Côte d'Ivoire. Alors il faudrait que, après cette histoire, le COSIM ait le courage de nous dire la vérité. Ces imams-là, il faudrait qu'ils nous donnent la liste des imams et les mosquées dans lesquelles ils font prier en Côte d'Ivoire. Pour que nous, musulmans de Côte d'Ivoire, nous soyons situés si nous sommes en train de prier derrière des gens qui méritent d'être imams ou pas. Il faudrait qu'on soit sincère sur ça. Parce que moi, je savais que quand j'étais petit, à chaque fois on avait des problèmes quand la fête de Ramadan arrive, ou bien quand le début de Ramadan doit arriver, les imams ne s'attendent pas. Mais pour moi, ça c'était dans le passé. Pour moi, aujourd'hui, là, ce genre de choses n'existe plus. Si vous voyez que la dernière fois, nous tous, nous avons fait appel au COSIM, c'est parce que nous avons cru que tous nos guides religieux étaient ensemble. Parce que si nous savions personnellement que Adjibou Touré ne faisait pas partie de l'association des imams de Côte d'Ivoire, mais nous n'allions pas appeler le COSIM à intervenir. Nous avions demandé l'intervention du COSIM parce que croyant que pour nous, tous les guides religieux sont ensemble. J'aurais souhaité même que le COSIM nous dise, cet imam a été plusieurs fois appelé. On lui a dit, façon tu es en train de prêcher, tu es en train de faire de la politique. Si tu parles de cette manière, tu es en train de faire de la politique. Donc, il ne faut pas parler de cette manière. En parlant de cette manière, tu risques de faire croire aux gens que tu es en train de faire de la politique. J'aurais souhaité que le COSIM nous dise qu'ils ont essayé de lui donner des conseils. Mais que le COSIM vienne nous dire que quelqu'un qui est considéré comme imam, qui fait prier dans une mosquée, ne fasse pas partie de l'association des imams de Côte d'Ivoire, mon cher frère,
tu es musulman comme moi, je te dis, ça ce n'est pas de la politique. On doit être préoccupé. Donc si nos guides religieux ne s'attendent pas, nous musulmans de Côte d'Ivoire, laissons le côté de Hadjibou Touré. Nous devions être préoccupés en tant que musulmans. Oui, nous devons être préoccupés en tant que musulmans. Quand nous, nos guides, qu'est-ce qui est aujourd'hui le problème au RDR? Il y a le problème entre militants du RDR aujourd'hui parce que nos guides, nos cadres du RDR nous ont démontré à un certain moment qu'ils ne s'attendent pas. Donc si nous, en Côte d'Ivoire, nos imams ne sont pas ensemble, nos imams ne sont pas unis, nos imams n'ont pas dans leur test que telle chose est interdite, telle chose est interdite, si tel est le cas, qu'il y a des imams en Côte d'Ivoire qui ne font pas partie du COSIM, j'ai dit que moi, le Zoulou de Bogota, je ne suis pas d'accord pour ça. Parce que moi, je souhaite que dans ma religion, tous les guides religieux soient unis. Je souhaite que tous les guides religieux soient ensemble. Donc, ce que je suis en train de dire là, mon frère, même dans une famille, on vous dit vous devez rester unis. Donc, surtout en matière de religion, quand vos guides ne sont pas unis, vous allez faire quoi? C'est de ça que je suis en train de parler. Donc, aujourd'hui, là, avec la déclaration du COSIM aujourd'hui, moi, je pense que tout musulman de Côte d'Ivoire, qui veut, tout Ivoirien, qui veulent se battre pour la libération de Hadjibou Touré, qu'on le fasse. Parce que nous avions déjà compris une chose. Nos guides même ne sont pas d'accord entre eux. On peut avoir des divergences, ça c'est tout à fait normal, sur certaines choses. Non, mais tu n'as pas compris, mon jeune frère Diomandé Famoussa. Ils disent qu'il ne fait pas partie du COSIM. Je n'ai pas dit qu'ils disent qu'il n'est pas imam. Pardon, il faut écouter bien ce que j'ai dit. J'ai dit, ils disent qu'il n'est pas du COSIM. Et pour moi, en tant qu'un imam, s'il fait prier dans une mosquée, qu'on me dise qu'il ne fait pas partie de l'association des imams en Côte d'Ivoire, moi c'est préoccupant pour moi. En tant que musulman. Bon, attends, hein. Bon. Mon frère, comme tu es venu pour insulter, je vais te bloquer et puis c'est fini. Voilà. Ok. Il y a, comment il s'appelle là même là? Anya, Boumi, Aboudou, Lazaz, quoi là? Mon frère, au revoir, hein. Je vais juste te saluer. Je vais te bloquer. Voilà, parce que moi je pense que tu es là pour écouter au moins les gens. Je ne suis pas allé te chercher chez toi à la maison pour dire viens écouter ma vidéo. Donc au revoir, bonne soirée à toi. Voilà, faut partir. C'est ce que j'ai dit là. Ici là. Il y a des noms bizarres là. Quand je les vois, ça me fait rire. Voilà. Il y a des noms bizarres quand je les vois, ça me fait rire. Donc, quand c'est comme ça là, quand il y a les noms bizarres, toi, digne fils connaît là, toi, je ne te bloque pas. Parce que, qu'est-ce que tu peux faire de plus pire pour un sénoufo que de le bloquer? Il faut le laisser à côté de toi. Il faut le laisser à côté de toi. Toi, Ahmed Bamba, tu n'as pas encore fini de manger. Il faut aller manger. Toi, je ne te bloque pas. Voilà. Donc, ce que je vais vous dire là, ce que je suis en train de dire là, voilà. Voilà. Donc, ce que moi c'est ce que j'ai dit. Plusieurs associations d'imams en Côte d'Ivoire, tout ça. Mais ce que tous les Ivoiriens connaissent, quand tu demandes à un Ivoirien aujourd'hui, quand tu demandes à quelqu'un aujourd'hui qui n'est même pas musulman en Côte d'Ivoire, quand tu lui parles d'une association des imams de Côte d'Ivoire, il va te dire c'est le COSIM. Donc, qu'on le veuille ou pas, le COSIM est la plus grande association des imams de Côte d'Ivoire. C'est clair. Donc, si nous, aujourd'hui, nous avons fait appel au COSIM, c'est une manière même de montrer aux autres aussi que ce que nous connaissons en Côte d'Ivoire, en tant qu'imam et association des imams en Côte d'Ivoire, c'est le COSIM. Voilà pourquoi nous avons fait appel au COSIM. Voilà pourquoi nous avons fait appel au COSIM. Parce que si tu n'as pas de la valeur pour quelqu'un là, tu ne l'appelles pas. Hein? Pourquoi nous avons demandé au COSIM d'intervenir? Nous avons demandé au COSIM parce que pour nous, le COSIM est la plus grande association. Maintenant, s'il y a d'autres associations qui sont là, moi ça ne m'intéresse pas. Mais la plus grande association, COSIM, il pouvait laisser. Et puis maintenant, l'association à laquelle il appartient, cette association allait intervenir. Voilà. Cette association allait intervenir. Voilà. Moi, je vous dis la vérité. En tant que musulman, vraiment, je suis déçu. Voilà.
Je suis déçu. Je suis déçu parce que vraiment, je ne m'attendais pas que, comment on appelle, le COSIM puisse peut-être raisonner de cette manière. Parce que quand le COSIM dit que l'imam Hadjibou Touré ne fait pas partie du COSIM et qu'il fait partie d'une autre association, donc ça veut dire que le COSIM n'avait rien à dire dessus. Le COSIM pouvait laisser tranquillement l'association d'imams à laquelle il appartient, les gars allaient parler. C'est de ça que je suis en train de parler. Voilà. Le COSIM pouvait laisser, et puis l'association à laquelle Hadjib appartient, cette association allait parler. Maintenant, comme je le disais, j'ai dit que j'allais parler de deux sujets. Bon, j'ai mis le côté de l'imam dedans. Comme je vous l'ai dit, je ne voulais même pas parler de ce sujet-là. C'est bon, on n'a qu'à laisser tout à Dieu. Maintenant, je dis, je m'adresse aux militants du RDR. Sinon, à certains militants du RDR qui sont sur les réseaux sociaux, on va chasser Soro Diom, on va faire comme ça. Chers frères, pardonnez, moi je vous demande pardon. Vous ne voulez plus de Soro Diom comme président de l'Assemblée nationale. Pardonnez. Commencez demain matin à organiser des meetings. Voilà. Devant la rue L'Épique, le siège du RDR. Et puis demandez au parti de destituer Soro Diom. Et puis on va voir, quand ils vont finir de le destituer, si Soro Diom va mourir. Ou bien s'il sera vivant. Parce qu'on est fatigué à vos chantages. Vous avez mis tous ceux en prison, on est toujours vivant, hein? On n'est pas encore mort. Vous allez venir nous dire ici aujourd'hui, militant du RDR qui va venir nous dire, on n'a qu'à penser d'où on vient. On n'a qu'à penser d'où on vient, vous connaissez ça? On n'a qu'à penser d'où on vient. Vous connaissez ça, le RDR connaît ça. Les gens qui sont en train de mourir en Côte d'Ivoire aujourd'hui, les gens qui meurent de faim en Côte d'Ivoire, ceux qui dorment dehors, ceux qui souffrent le plus en Côte d'Ivoire, c'est les militants du RDR d'hier. Ceux qui sont fatigués aujourd'hui, ceux qui souffrent en Côte d'Ivoire, c'est les enfants des militants et militantes du RDR hier. Voilà. Voilà. Donc ce que je vais vous dire là, le problème de l'imam là, moi je ne parle même plus de ça. Voilà, je ne parle plus de ça. Quoi, il a enlevé Soro Diom. Donc si vous enlevez Soro Diom comme président national, il va mourir, enlevez-le. Enlevez Soro Diom comme président de l'Assemblée nationale. Et puis on va avancer. C'est fini. Moi, je m'en tiens à une chose. Le président Soro Diom a dit à Daoukro, et comme on appelle là, au Canada la dernière fois, il dit il y a des gens qui travaillent autour du président Alassane Dramane Ouattara, ils ne veulent pas me voir. Et il a été clair dans son message. Mais si vous ne voulez pas, ayez le courage de me dire que vous ne voulez pas de moi. Une fois que vous allez me dire, je vais ramasser mes bagages. Soro Diom vous a déjà dit ça. Donc, chers frères, je vous demande pardon. À ces cadres du RDR qui se reconnaissent en la phrase que Soro Diom a dit, si vous ne voulez plus du président Soro Diom, mettez cette machine-là en place pour que Soro Diom sorte du RDR. Pour qu'il sorte du RDR. On est fatigué avec cette histoire. On est fatigué avec cette histoire. Mon frère, celui qui dort dehors en Italie ici, le clochard, c'est que lui-même il décide de dormir dehors. Je te dis ça même pas. Sinon, il y a des systèmes qui sont organisés ici, même si tu n'as pas de maison. Il y a des coins, la nuit tu t'en vas, tu dors, à 6 h du matin tu sors. Oui, à 6 h du matin tu sors. Mais pour dire que tu vas dormir dans les rues, c'est moi je te dis mon frère, celui qui te dit ça en Italie, il t'a menti. Il ment. Je ne connais pas la France, je ne connais pas l'Allemagne. Mais en Italie, si quelqu'un te dit, quelqu'un qui a ces documents, qui dort dehors, et puis il n'a pas un coin pour aller dormir, si ce n'est pas peut-être quelqu'un qui vient à peine d'arriver, mais quelqu'un qui vit ici, ou bien un Italien qui dort dehors, c'est que c'est lui-même qui a envie de dormir dehors. Sinon, un Italien ne peut pas dormir dehors. Ouais. Un Italien ne peut pas dormir dehors. Je te dis ça en même temps. Un Italien ne peut pas dormir dehors. Même si tu t'en vas en France, le Français qui dort dehors, c'est que lui-même il a décidé d'être un clochard, il ne veut pas dormir dedans. Mais quand le temps de froid arrive, on va faire tout pour lui trouver un dortoir, il va le dormir. Mais si c'est pour dormir et puis sortir le matin, on va le faire. Voilà. On va le faire. On va le faire. Ceux qui parlent aujourd'hui, ceux qui disent aujourd'hui aux gens, viens au pays, on va se battre. Quand Gbagbo était au pouvoir là,
Ce n'est pas ce que vous avez dit. Il y a d'autres qui tapent leur poitrine aujourd'hui. Là, quand Gbagbo était au pouvoir, là, ils sont allés s'asseoir dans leur village. Il y a des enfants du Nord, là. Il y a des gens du Nord. Ils ont connu leur village. La guerre, là, je vais vous dire la vérité. Hein. La seule chose que la guerre a fait en Côte d'Ivoire de bon pour le Nord, ça a permis aux nordistes de savoir d'où ils viennent. Oui. Parce que quand le Gbangwana est passé, là, il y a des gens, depuis 30 ans, ils n'avaient pas mis pied dans leur propre village. Quand ça a chauffé, là, ils sont allés s'asseoir dans leur village. C'est là qu'ils ont connu leur village. La seule chose que la guerre a apportée, ça dit s'il y a des gens qui ont bénéficié de la guerre en Côte d'Ivoire, c'est bel et bien les nordistes. Parce que s'il y avait des gens déracinés en Côte d'Ivoire, des gens qui ne connaissaient pas leur village, des gens même qui avaient honte de dire le nom de leur village devant les gens, c'était les gens du Nord. Ceux qui partaient s'asseoir toujours dans le village des gens, ceux qui partaient toujours s'asseoir dans le village des gens, eux se transformaient en rois dans le village des gens. C'était le nordiste en Côte d'Ivoire. Et vous n'allez pas me dire que c'est faux. C'est le nordiste, quand il déménage dans la vie de quelqu'un, il s'en va s'asseoir là-bas, il oublie lui-même son propre village. Quand tu t'en vas à Man, tu vas aller trouver un Odieneka, un Senoufo, un Mauka, un Koyara. Il a construit toutes les belles villas à Man, à Daloa, à Issia, à Djiglo, à Diokwe, à Bangolo, à Boisseau, à Niblekro, à Bangourou. Mais dans son propre village, même maison en bois, il n'a pas fait. Qui peut me dire que ce que je dis là, c'est faux? Les plus grands transporteurs en Côte d'Ivoire étaient les gens du Nord. Les plus grands commerçants en Côte d'Ivoire étaient les nordistes. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Qui a développé Daloa? Qui a développé Boaké? Qui a développé Djiglo? Qui a développé Bangolo? Qui a développé Man? Qui a développé Issia? Qui a développé Lakota? Qui a développé Divo? Qui a développé Aboisseau? Abangourou? Qui les a développés? Azopé, Akoupé? Qui les a développés? C'est bel et bien les gens du Nord. Est-ce qu'avant la guerre, là, on vous a interdit d'aller construire dans vos villages? Il y a des gens même, des nordistes. Le gars, il a l'argent. Rien ne lui manque. Ses enfants grandissent chez lui. Même jusqu'à présent. Tu croises des gens. Et moi, je suis Mauka, hein? Mais mon frère, moi, je ne connais même pas mon village. Je ne parle pas Mauka. Et mon frère, toi, tu viens d'où? Je viens d'Odiéné. Mais mon frère, nous, on est né à Lakota. C'est là-bas, on a grandi. Donc, de Lakota, moi, je suis venu ici. En tout cas, bon, c'est maintenant même j'ai commencé à m'approcher de l'association des Odieneka à Paris. C'est maintenant que j'ai commencé à m'approcher de l'association des Odieneka en Italie. Mais il ne connaît même pas son propre village. Vous allez me dire que c'est faux? Vous allez me dire que c'est faux? On est là toujours, on accuse les autres là. Mais si le Nord est en retard là, c'est de nous-mêmes notre faute. Même nous-mêmes qui parlons aujourd'hui. Combien parmi nous, tu prends aujourd'hui 10 fils du Nord? Je ne prends même pas beaucoup. Tu prends aujourd'hui 100 fils du Nord qui vivent à Paris. En août, là, c'est eux qui remplissent l'avion pour aller en Côte d'Ivoire. Mais quand le gars il arrive en Côte d'Ivoire, c'est Abidjan, il fait tout. C'est Abidjan, il fait tout. Il fait ses 1 mois à Abidjan. Il organise les tournois de Maracana pour qu'on lui dise bonne arrivée. Mais dans son propre village, à Odiéné, il ne met pas pied là-bas. À Touba, il ne met pas pied. À Séguéla, il ne met pas pied. À Mankone, il ne met pas pied. À Ferke, il ne met pas pied. À Tengrela, il ne met pas pied. À Tafire, il ne met pas pied. À Kong, il ne met pas pied. Mais il va venir se retourner. C'est lui qui va venir dire que le Nord est en retard. Le Nord est en retard, là, c'est à cause de qui? Toi-même, tu as 40 ans, tu ne connais pas ton propre village. Et quand tu lui demandes, il est fier de dire que lui, il est né à Daloa, grandi à Gagnoa. Et il est né à Daloa, il a grandi à Gagnoa, il a fait tout. Mais c'est lui qui vient s'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire les Kobala là, ils ne sont pas bons. Et mon frère, ça là, il n'y a pas hypocrite que toi. C'est toi qui parles mal des Kobala sur les réseaux sociaux. Mais c'est toi, quand tu vas à Abidjan, tu ne vas pas dans ton propre village. C'est toi qui dis que tu ne veux pas parler avec les Kobala. C'est toi qui dis que tu ne veux pas parler avec Kobala.
Mais tu dis que tu es au Dieneka, tu dis que tu es de Touba, tu dis que tu es de Korogo, tu dis aux gens que tu es de Séguéla, de Mankono, de Tafire, mais tu ne connais pas ton village. C'est toi qui as construit tous les grands immeubles qui te rapportent même 2 millions à Abidjan. Mais dans ton propre village, même maison en bois, tu n'as pas construit. Tu vas nous dire quoi? C'est toi qui dis que tu ne veux pas parler avec le Kobala. C'est toi qui ne veux pas parler avec Kobala. Mais ton ethnie, là, toi-même ton ethnie, ton Odieneka, ton Maouka, là, ton enfant ne comprend pas. Ton Sénoufo, là, ton enfant ne comprend pas. Mais c'est toi qui fais parler avec Kobala. C'est toi quand tu quittes Côte d'Ivoire, et quand tu quittes à Paris, tu quittes en Italie, tu quittes aux États-Unis, c'est toi qui vas faire 1 mois à Daloa. Tu es assis. Tu es assis à Daloa. Et puis c'est toi qui viens dire, je ne vais pas faire, je vais pas voir Kobala. Mais Kobala est mieux que toi. Parce que le Kobala, là, il ne va pas t'asseoir dans ton village à Touba, là-bas. Le Kobala, il ne va pas s'asseoir dans ton village à Odiene, à Séguéla, à Mankono, à Ferké. Donc quand lui vient dire que lui ne veut pas de toi, là, lui, il a ses raisons. Et puis il te montre aussi qu'il est fier parce qu'il ne va pas dans ton village. Mais toi, tu t'en t'asseoir dans le village des gens. Et puis quand tu quittes là-bas, tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire, ouais, je ne vais pas parler avec Kobala. Et puis tu es fier de venir t'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire que moi, je suis né à Gagnoa. Mais tu ne veux pas voir BT. Oui. C'est toi qui es né à Lakota, grandi à Lakota, c'est toi qui ne veux pas voir Dida. C'est ça. C'est toi qui es né à Agniblekro, grandi à Agniblekro, mais tu ne veux pas voir Agni. Tu es né à Boisseau, grandi à Boisseau, mais tu ne veux pas voir Agni. Ça, on appelle ça hypocrite. On appelle ça Yerolombali. Moi, le Zoulou de Bogota, tous ceux qui me connaissent, moi, le Zoulou de Bogota, je n'ai pas dit autre chose. Si je vais en Côte d'Ivoire, si je dois faire 3 semaines, je ne peux pas aller faire 3 semaines à Abidjan sans aller dans mon village à Ganoué. Jamais, je ne peux pas le faire. Je vais partir à Touba, dans mon village, pour aller voir la terre de mes ancêtres. Quand je quitte là-bas maintenant, là, c'est là que je m'en vais à Djiglo. C'est là que je m'en vais à Djiglo. Je suis né à Djiglo, grandi à Djiglo. Mais Djiglo, c'est là où je suis né. Mais Djiglo n'est pas chez moi. Djiglo n'est pas chez moi. Chez moi, là, c'est Touba. Chez moi, là, c'est Touba. Mais il y a des gens du nord. C'est au nord. Ici, quand tu lui demandes, il te dit, moi, je suis d'Aboisseau. Toi, tu es d'Aboisseau d'où? Tu es Koyara d'Aboisseau où? Toi, tu es Maouka d'Aboisseau comment? Tu es Sénoufo de Gagnoa comment? Faut me dire. Faut me dire. C'est toi qui es là toujours en train de dire, je ne vais pas voir Kobala. Je ne vais pas voir Bousmani. Mais tu ne connais pas chez toi au village. Et c'est toi qui fais par là-bas avec Bousmani. C'est ça. Continue de faire ton parabole avec Bousmani. Mais il faut être fier d'aller dans ton propre village. Il faut être fier d'aller dans ton propre village. Moi, je dis, même en Europe ici, si un blanc me dit va chez toi, ça ne me fait pas mal. Oui, parce que je suis fier de mon pays. Donc moi, quand un Kobala, regardez bien, je vais vous dire la vérité. Si tu vois un gars du Nord, et puis Kobala lui dit, allez-y, va chez toi, et puis tu vois qu'il s'énerve là, c'est qu'il ne connaît pas chez lui. C'est qu'il n'est pas fier de son village. Ouais. Va chez toi là, ce n'est pas palable, mon frère. Va chez toi là, ce n'est pas un jus. Ouais. Parce que quand tu vas chez les gens là, il faut savoir vivre. Si tu vois que moi, le Zoulou de Bogota, je suis fier de dire que je suis né à Djiglo. Djiglo, c'est chez moi. C'est parce que quand je suis à Djiglo là, je sais que je vis avec des frères guerriers. Mais je connais aussi mes limites. Voilà. Je connais mes limites. Mais toi, tu vas vivre dans le village des gens, tu ne connais pas tes limites. Et c'est toi qui veux taper ta poitrine. C'est toi qui ne connais pas chez toi, c'est toi qui tapes ta poitrine dans le village des gens. Tu vas où avec? C'est vous qui êtes sur les réseaux sociaux. Ouais, je suis né à Gagnoa, je suis né à Daloa. Et puis il tape sa poitrine. Mais c'est lui qui vient sur les réseaux sociaux, il ne veut pas parler à BT. C'est lui qui dit qu'il est né à Bangolo, il est né à Diokwe. Il est né à Kwibli. Mais c'est lui qui ne veut pas voir Wobé et puis c'est lui qui ne veut pas voir Guéré. Et on va où avec? On va où avec? En train de foutre la merde aux gens.
Quand on vous dit Yerolombari, là, en Côte d'Ivoire, c'est nous, les gens du Nord. Il ne faut pas se mentir. Voilà. C'est ça. Des plaisantins comme ça, là. Ok. C'était ma petite vidéo. Je vous remercie. Big up à vous. Au revoir.